Messieurs, dames, bonjour. J'espère que cette petite intro vous a plu, ça fait un moment que je l'ai tournée en vrai. Et je me dis pourquoi ne pas vous parler un petit peu de la ligne d'échappement, parce qu'en fait vous l'avez pas mal entendu dans le début de la vidéo. Et je vais en profiter pour vous faire un petit retour. Ça fait maintenant, j'allais dire quelques semaines, ça fait plusieurs mois même que je roule avec cette ligne d'échappement. Et franchement, quel kiff. Bonjour, bonjour. Et surtout, en fait, je m'aperçois que ça me sert beaucoup. Genre par exemple quand je croise sur le trottoir, vous voyez, j'arrive ou quoi, et sur le trottoir il y a quelqu'un qui promène son chien ou un animal. Je sais pas trop si on peut promener autre chose qu'un chien, mais vous avez saisi l'idée. Vraiment, ça me prend, hop, vous voyez, je ferme les valves comme ça en 2 secondes, et bam, j'emmerde pas le monde, c'est vraiment pratique. Bon voilà, ça me prend une microseconde, c'est du civisme, c'est cool, j'en ai la possibilité maintenant, donc autant en profiter. Et quel bonheur d'être en moto là, oh là là, enfin sous ce temps là en vrai, c'est trop bien. Je crois qu'il va falloir que je passe par l'autoroute en plus, je suis censé aller place de l'Europe à Montpellier pour ceux à qui ça parle. C'est assez joli là-bas, mais c'est un peu relou pour y aller. Heureusement que je suis en moto du coup. Qui gentil, merci beaucoup. J'en profite, mais je serai présent au Salon du 2 roues de Lyon du 25 au 27, je crois, c'est du mercredi après-midi au vendredi soir inclus, avec l'équipe Harley France, donc sur le stand Harley, hein, bien sûr. Si jamais il y en a qui ont prévu de passer ou quoi, n'hésitez pas, je serai là-bas. Alors j'aurai du taf, hein, bien sûr, parce que je suis là-bas pour de la création de contenu pour Harley. Mais en tout cas, on aura large le temps de s'arrêter pour papoter un petit peu et tout. Ce sera avec grand plaisir. Si jamais il y en a qui sont là-bas ou quoi et que vous souhaitez qu'on se rencontre, c'est l'occasion. Dites-vous que je sors tellement peu de chez moi que ça fait partie des rares moments où on peut se capter. Par exemple, un des avantages qu'il y a avec les valves là sur autoroute, parfois, vous savez, c'est insupportable en vrai d'avoir la moto qui gueule. En plus du vent, en sachant que ma visière de casque ne se ferme plus. Ça fait un moment maintenant qu'elle est pétée et du coup bah, j'ai toujours un filet d'air qui rentre dans mon casque et c'est un peu insupportable. Mais bon, pour l'instant je peux pas changer de casque. Et du coup de pouvoir fermer les valves, en fait t'entends vraiment juste plus que le vent. C'est assez cool quand t'as un peu mal au crâne ou quoi. Bon, après si je dois faire de l'interfile ou quoi sur l'autoroute, évidemment je vais ouvrir hein, parce que je veux qu'on m'entende au maximum quand même. Je fais partie de ces gens qui pensent que plus tu es entendu, plus tu as de chance de ne pas te faire couper la route, etc. sur la route. Mais en même temps, vous voyez, maintenant moi j'ai la chance de pouvoir justement choisir quand je fais du bruit. Donc c'est un peu, bah, c'est un vrai luxe, hein, tu vois. Parce que je peux faire du bruit en interfile comme ça, mais par contre, tu vois, si je roule tard le soir ou quoi, je peux choisir de ne pas faire de bruit. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. J'adore ce dinosaure à chaque fois. Mon fils l'aime bien aussi. Chaque fois qu'on passe là... regarde les dinosaures. Bon là c'est le moment vraiment relou. Je suis pas sûr de vous mettre plus de trajets d'autoroute que ça. Parce qu'on se fait chier, il y a trop de vent dans mon casque. Mais regardez, là vous avez, on entend bien. Et écoutez ça. C'est-à-dire que là par exemple, si j'ai envie de parler ou quoi, je suis pas vraiment obligé de gueuler. Je parle au-dessus du vent. Mais ça s'arrête là. Et ça vraiment, c'est trop bien. Parce que je me souviens, c'est quoi, le dernier tatou que je me suis fait sur la tronche, je suis parti jusqu'à Valence, enfin à Saint-Péret, du coup c'est à côté de Valence en France hein, bien sûr. Et je suis parti avec le Sportster S, et j'avais aussi les valves, et putain ce que c'est bien. En fait tu sais quand tu fais 2 heures d'autoroute comme ça, bah au bout d'un moment quand ta moto elle fait trop de bruit, tu sais t'es là en mode bon, relou, sachant que moi je roule avec ma musique aussi en plus. Donc c'était vraiment, c'est trop bien, ça te permet d'arriver sans avoir mal au crâne. Voilà, je sais que j'en parle beaucoup, mais bon, je vous fais juste un avis à chaud comme ça là. Ça me fait toujours un peu bizarre de repasser par là à moto, je passe rarement en vrai. Mais c'est au bout de cette autoroute là que j'ai eu mon accident de moto il y a presque 4 ans maintenant. Et j'avoue à chaque fois je serre encore un peu les fesses, ça fait toujours bizarre
de repasser sur le lieu de l'accident. Je me dis putain, à tout moment ça se reproduit. Donc évidemment je fais encore plus attention là-bas. Je sais pas à quel point on m'entend et à quel point on entend le vent, je suis désolé. Je pense que normalement ça va. Mais c'est que d'ordinaire en fait je peux fermer ma visière quoi. Là je peux pas. Je sais que je dis beaucoup que je veux revenir sur YouTube et tout, et vous en faites pas, normalement il y a quelques trucs qui arrivent là. Il faut encore que ça soit filmé et tout. Mais normalement la prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne, ce sera le vlog du salon du 2 roues de Lyon justement. J'ai un ami à moi qui m'accompagne. On va louer une caisse justement, on vient avec tout notre matos, on a des appareils photo et tout. Enfin bref, on est vraiment équipé en termes de matos, c'est cool. Et je vais en profiter, on va tout vous vloguer, donc que ce soit le trajet en voiture, l'hôtel le soir, sur place justement au salon du 2 roues et tout. Alors je veux pas forcément vous faire un tour de tous les stands machin parce que comme je disais moi en fait je suis avec l'équipe Harley donc j'ai du taf à faire avec eux donc je serai principalement quand même sur le stand d'Harley. Mais bon je vais quand même en profiter pour faire un petit tour du salon. Ce serait dommage d'y aller sans regarder un petit peu ce qui se passe. Vous le savez très bien, hein, Harley c'est ma marque de cœur mais j'aime la moto au global donc j'ai un peu envie de voir ce qui se fait tout simplement. Et voilà, normalement la prochaine vidéo YouTube après celle-ci ce sera celle du salon du 2 roues de Lyon. Ce sera un peu une première le format vlog pour moi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir si ça va vous plaire ou pas. Mais je pense qu'en fonction des events et si j'arrive à être accompagné justement comme ça, évidemment j'essaierai de vous faire plus de vlogs. Attendez, je vais remettre les valves. Non, c'est trop bien. Vous avez vu, j'ai eu besoin de jacter avec vous et tout machin. Comme ça je m'entends parler sur l'autoroute. Mon accident était juste là-bas, hein. Je passe du coq à l'âne et tout mais... Bon ça là, vous voyez les distances de sécurité. En fait ce qui me termine c'est que j'avais ces distances de sécurité là. Et si vous voulez je peux vous refaire exactement la scène. Donc ça se passe à la sortie qui est juste là que je vais prendre justement. C'est la sortie d'Odysseum sur l'autoroute à Montpellier pour ceux à qui ça parle. Et la sortie de Ikea justement. J'étais là, donc bonne distance de sécurité, à peu près à cette vitesse, 80-90. Et en fait il y a toujours la queue et vous voyez les gens de gauche se rabattent au dernier moment à droite. Et le truc c'est qu'il y a quelqu'un en fait qui a pris le zébra pour griller 3 voitures et qui a fait piler les gens devant moi. Et en fait quand les gens étaient devant moi, moi je checkais mon angle mort vite fait. Et en fait le temps que je remette la tête devant, bam, j'étais dans la voiture. Donc ça surprend, je m'en sors extrêmement bien. Il y a toujours d'ailleurs sur la chaîne YouTube, dans l'onglet communauté, je crois, il y a toujours le post que j'avais fait justement à l'époque. Pour dire que je venais d'avoir un accident. Et ouais, en vrai, ça me fait toujours un peu bizarre. C'est un peu spécial, hein, mais... Voilà, là au moins je me dis, ça y est, l'endroit où j'ai eu mon accident est passé. je peux desserrer les fesses. Là c'est à gauche, toujours faire gaffe parce que... Voilà, c'est vite le zbeul ici. Vous voyez ça par exemple? Bon je suis pas là pour faire la morale ou quoi mais si tu changes de voie comme ça et que tu t'insères sur une voie, insère-toi pour de vrai, le fais pas au ralenti comme ça, c'est ultra dangereux. Bon j'espère que ça vous fait kiffer en vrai de revoir une vidéo sur cette chaîne là. En fait j'ai un problème, c'est que j'ai plein d'envie, je suis plein d'ambition et tout mais j'ai vraiment du mal à mettre en œuvre tout ça. J'ai toujours beaucoup de mal à me lancer. Et bon bah là voilà, faut que j'aille quelque part et tout, donc je me dis autant en profiter, vas-y fais vraiment quelque chose. Je sais que c'est pas forcément le truc le plus intéressant du monde, mais en fait voilà, ça n'a pas changé de l'époque, hein. Moi j'aime juste raconter des trucs, je suis pas là pour faire du stunt ou rouler vite ou faire n'importe quoi. Je suis juste là pour vous montrer que bah au quotidien on peut rouler à moto, même en ayant un custom justement toute l'année. Bon évidemment j'habite à Montpellier, c'est plus facile pour moi de dire ça. Puis je trouve que ça manque, malheureusement, le côté custom, ça manque un petit peu sur les réseaux. C'est très saturé au niveau des sportives et tout, ce que je trouve cool, hein, parce que comme je disais, j'aime beaucoup la moto de manière générale. Mais c'est vrai que je trouve qu'on n'est pas assez représenté en custom à moto et sur du contenu, alors là, voilà, sans me jeter des fleurs, mais sur du contenu quali, on va dire. Vous voyez, moi j'aime pas, en fait je suis pas trop le contenu kéké, le contenu qui hurle en permanence et tout, je trouve ça vraiment chiant, les gens qui font semblant d'être drôles alors qu'ils ne le sont pas et qui jouent des rôles. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien sûr. Il y a une communauté pour ça et tout, et c'est tant mieux. Mais j'avoue, c'est pas du tout ce que moi j'ai envie de renvoyer comme image. À l'époque, hein, quand j'ai commencé les réseaux, moi aussi j'étais persuadé qu'il fallait forcément que je rentre dans cette méta-là pour que ça plaise. Et du coup, bah forcément, j'étais un peu... Bon, j'étais plus jeune aussi, mais ça fait presque 5 ans maintenant. J'étais plus jeune, maintenant j'ai 31 ans et tout, je suis vachement plus posé, vachement plus calé. Et du coup c'est du contenu que je préfère. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis la quasi-totalité des vidéos de l'époque en privé sur mon compte. Je les supprime pas parce que moi ça me fera des souvenirs, tu vois, et si un jour je veux les montrer à mon fils ou quoi, je me dis bah ces vidéos elles sont là encore. Et ça c'est bien. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie que les gens voient aujourd'hui. D'ailleurs pour l'anecdote, ceux qui s'en souviennent et qui étaient là au début, l'un des premiers shootings moto que j'ai fait, c'était ici. Et en fait, à force d'allumer mes phares et tout,
sans mettre le contact, enfin sans allumer la moto réellement, juste en mettant le contact. J'avais plus de batterie, j'avais dû demander à ma meuf de venir avec mon chargeur de batterie, je l'avais branché sur ce resto et tout. Ah, je me souviens, bordel. Je vais mettre la moto juste là. Ah, ça me fait bizarre, putain. Bon, on parle beaucoup de souvenirs, hein, du coup, il y avait mon accident, et là, ouais, vraiment, c'était le premier shooting photo que j'ai fait. Je pense pas que j'ai encore les photos, je sais plus, il me semble que j'avais fait le ménage sur mon Insta. Il était quoi? Il était genre 22h30, 23h. Ma meuf, elle avait dû venir avec notre fils, du coup, bah, qui était en train de dormir, donc elle avait dû le réveiller, je crois, pour venir et tout. J'avais aucun moyen de rentrer. Oh putain, quelle histoire. Bon, je vous montre un petit peu le bolide. Bon, je l'ai nettoyé ce matin. Alors, quand je dis nettoyer, c'est vite fait, hein, franchement. Tiens, d'ailleurs, j'avais la selle encore mouillée. Fait chier. Je suis mouillé derrière. Bon, c'est pas grave, ça va que c'est noir. Ça va sécher. Je vous abandonne là. Je vais enlever mon équipement et je vais attendre que les gens arrivent. Je suis pas sûr de vous filmer quoi que ce soit. Mais en tout cas, je vous ai filmé ça et je vous filmerai peut-être le retour. Allez, bisous. 2 hours later. Hop là. Et ça y est, shoot fini. Quelque chose comme 3-4 heures après. Il est 18h là, je suis arrivé, il était 13h30. On va essayer de rentrer rapidement. Je me pèle les couilles, je vous explique pas comment. On a fait tout le shoot en t-shirt et il y a un vent de malade. Là, je vous avoue de remettre mes fringues. Putain, ça fait du bien. Hein. Hop, on va ouvrir les valves, faut pas déconner. Bon, c'était cool, j'ai même pu gratter 3 t-shirts. Enfin, je les ai pas grattés, on m'a dit garde-les, ils ont été portés, on peut plus les vendre. Donc bénef. Ah, ça me fait bizarre de reprendre ces routes, putain. C'est les routes que je prenais pour rentrer de mon ancien taf, quoi. Et à ces mêmes horaires, d'ailleurs. C'était toujours le bordel. Et c'est parti. J'ai oublié de rentrer mes clés complètement dans ma poche. Je vais le faire avant de les perdre. Et voilà. Bon, ça fait du bien, bordel, d'avoir mes vêtements. Hein. Là, j'ai 3 t-shirts, un débardeur, ma chemise à carreaux et mon blouson. J'avoue, je suis pas venu équipé, c'est pas bien, ne faites pas ça. Bon, c'est quand même cool la bécane, hein, franchement. Là, j'ai trop hâte. D'ici, allez, 2-3 mois, il va faire un petit 20-25 degrés. Ça va être génial. Puis après, on va se plaindre qu'il fait trop chaud, mais bon, c'est toujours pareil en fait. Quand il fait froid, on est en mode putain, quand est-ce qu'il fait chaud? Et quand il fait chaud, on est en mode putain, quand est-ce qu'on peut remettre des pulls, quoi? Ce rond-point, c'est toujours le bordel. Absolument, toujours le bordel. Je pense qu'il faut que je refasse ma pression de pneus, moi d'ailleurs. Ça n'a strictement aucun rapport avec ce que je disais, mais j'ai pas mal poussé la moto tout à l'heure et j'avais l'impression que le pneu avant, il était un peu sous-gonflé quand même. On va mettre les petits warnings. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'interfile ici, tiens. En fait, le problème de ce rond-point, c'est que la plupart des gens ont une voie tout à droite. Là, c'est une voie d'insertion, mais personne ne la prend. Tout le monde attend. Merci. Ah, et eux, ils s'insèrent au même endroit. Une petite insertion sur autoroute, ça fait plaisir, ça. Bon, bah, c'est tout, hein. On n'a pas le droit d'aller bien vite sur celle-là. Bon, bah, je crois qu'on va tout faire en interfile. Ah, c'est vraiment relou l'heure de pointe ici, c'est un délire quand même, hein. J'avais oublié que c'était comme ça. Merci beaucoup. Bon, j'avoue, autant je suis quelqu'un de très courtois sur la route, mais dans ces cas-là, en fait, je préfère tellement rester concentré sur ce que je fais et ce qui se passe que de dire merci quand on me laisse passer. Je pense que c'est pour le mieux. En fait, je fais tellement souvent de l'interfile et j'en ai tellement fait que je suis plutôt à l'aise. Alors, je dis pas qu'il faut forcément rouler vite ou quoi, il faut même pas rouler vite. Il me semble que c'est 20 ou 30 km/h de plus que la vitesse des gens. Pour avoir une vitesse adaptée en interfile. Bon, après, cela dit, voilà. Petit conseil, c'est qu'il faut avoir les yeux absolument partout. C'est très important.
il faut pas hésiter à regarder loin, loin, loin. Il faut balayer vraiment tout ce que vous voyez du regard. Mais il faut aussi regarder proche de nous parce que bah... en fait, il faut vraiment regarder partout, partout quoi. C'est très important, faire attention que ce soit les clignotants ou pas et surtout au sens des roues des voitures. Parfois il y a des voitures qui déboîtent, juste en fait il fallait regarder les... bah, si les roues étaient tournées ou pas quoi. Merci beaucoup. Je dis bien merci du pied, hein. Je sais que ça se voit pas mais... Ici je le fais, ça y est, vu que je suis sorti de mon interfile chelou là. Et juste il faut pas que je me fasse avoir parce que je sais que là-haut, en fait ça devient de la terre à gauche là. Et t'as vite fait de faire une petite sortie de route au calme. On va éviter. Juste là, regardez. Ça peut surprendre. Ça m'a surpris une fois, je suis pas allé dedans mais... une pas deux quoi. Personne à gauche. Ah c'est mieux sans la visière bordel. Je voyais tellement pas grand chose. Je vois mais c'est sombre. Logique et qu'une visière fumée vous me direz. Mais ouais, enfin bref, tout ça pour dire que je me sens plutôt à l'aise en interfile. Bon, jusqu'au jour où, hein, attention, ce que je fais n'est pas forcément la bonne chose, mais c'est comme ça que je le fais en tout cas. Jusque là, j'ai jamais eu de problème en interfile. Et ici, je sais que normalement, vu que je prends la troisième sortie, je suis censé le prendre à l'intérieur. Mais en fait, c'est ici, là, à chaque fois, je me fais tellement couper la gueule que je le prends à l'extérieur maintenant. Je me fais plus chier. Là, il y a les petits chiens du monsieur, je crois, à chaque fois. Du coup, je coupe les valves. Vous voyez quand je vous dis que c'est pratique. Ouais, voilà. Je me souvenais, je le voyais là à chaque fois. Bon, je pense qu'on va se laisser là. De toute façon, je suis bientôt arrivé et il va bientôt faire nuit. Donc, on verra plus grand chose, je crois. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si jamais ça vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like, à commenter, je l'ai déjà dit, à vous abonner surtout, à vous abonner, ça fait plaisir. Sachez que je poste du contenu un peu à gauche à droite, notamment beaucoup sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et je fais aussi des lives sur Twitch 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 21h. Donc c'est pareil, si jamais vous souhaitez me capter un petit peu... hors trucs filmés etc mais plus dans le direct, n'hésitez pas, ça fait grave plaisir. C'est vraiment une plateforme que j'aimerais bien pousser un petit peu plus loin. Donc voilà, merci beaucoup, prenez soin de vous et on se voit du coup pour le prochain truc sur cette chaîne YouTube, à savoir le vlog du salon du 2 roues de Lyon. La bise.